Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. La distribution des cartes d'électeurs se poursuit à travers le pays. Dans une récente déclaration, la fêtière des organisations de la société civile a appelé toutes les couches sociales à se mobiliser pour retirer leurs cartes avant le référendum du 21 septembre prochain. Yaya Sela. Ici, à la maison du citoyen qui abrite en ce moment les fêtières de la société civile, organisations de jeunes, des femmes et des personnes vivant avec le handicap, réunies au sein de la synergie, se mobilisent pour le retrait des cartes d'électeurs. Depuis le 6 septembre 2025, les opérations de retrait des cartes d'électeurs ont officiellement démarré sur toute l'étendue du territoire national. Ces cartes sont le sésame incontournable qui permet à chaque citoyenne et chaque citoyen d'exercer son droit de vote. Elles représentent la clé de la participation citoyenne, l'instrument par excellence de la souveraineté populaire et le fondement de la légitimité démocratique. Conscientes de l'importance cruciale de cette phase du processus électoral, les fêtières de la société civile, organisations de jeunesse, de femmes et des personnes vivant avec handicap, réunies au sein de la synergie, s'engagent à jouer pleinement leur rôle de mobilisation, de sensibilisation, d'information et d'accompagnement citoyen. Les cartes d'électeurs sont les voix, les droits qui permettent de choisir, d'exprimer et de défendre les intérêts des citoyens. Nous appelons les sages, les religieux et les leaders communautaires à user de leur influence pour inciter chaque citoyen à remplir ce devoir civique. La carte d'électeur est plus qu'un outil. Elle est l'expression de la souveraineté nationale confiée à chaque individu. La synergie des ONG de la société civile guinéenne est parfaitement engagée à jouer le rôle qui est la sienne. À l'approche du référendum constitutionnel est prévu le 21 septembre. Les initiatives se multiplient pour sensibiliser et impliquer les citoyens. Le mouvement Rouge, Jaune, Vert et l'ONG Aimer la Guinée ont signé une collaboration annoncée lors d'une conférence de presse. Leur ambition, unir leurs forces pour promouvoir les acquis du CNRD, encourager la cohésion sociale et inviter la jeunesse à prendre place dans le processus électoral. Bakary Bamba Kone. Dans un élan de solidarité et d'engagement pour la paix, l'association Rouge Jaune Vert a récemment annoncé sa collaboration avec l'ONG Aimer la Guinée lors d'une conférence de presse tenue à Conakry. L'objectif de cette initiative est de promouvoir les actions de développement du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD et de mener ensemble une campagne pour le succès du référendum à venir. Notre valeur fondamentale, c'est la Guinée et nos choix portent sur toutes les personnes qui portent cette Guinée dans leur cœur. Et pour nous, Ahmed Kanté, c'est une personnalité en fait qui représente ces valeurs essentielles pour nous. Nous pensons que les résultats, vous allez les compter plus tard parce que ce que nous visons est grand pour notre pays. Lors de la conférence, les leaders des deux entités ont exprimé leur détermination à travailler main dans la main pour sensibiliser la population aux enjeux du référendum. La campagne conjointe mettra l'accent sur l'importance de la participation citoyenne au référendum. Des activités de sensibilisation et des rencontres communautaires sont prévues pour encourager les citoyens à s'engager activement dans le processus électoral. Le mouvement Rouge-Jaune-Vert est la suite logique de ce qu'a été l'association Aimer la Guinée et bien d'autres associations qui, à l'époque, ont cherché la réponse aux préoccupations de notre pays dans les activités de la société civile. Je pense que ce à quoi nous allons assister à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 septembre 2025 sera quelque chose d'inédit. Nous pensons que nous ferons l'une des plus belles campagnes
Cette collaboration entre l'association Rouge Jaune Vert et l'ONG Aimer la Guinée marque un tournant dans la dynamique de développement et de paix en Guinée. En unissant leurs forces, elles espèrent mobiliser la population autour des valeurs de paix et de démocratie essentielles à la réussite du prochain référendum. Le district de Djankana était en fait pour accueillir la cérémonie d'intronisation de son patriarche. À la tête de cette communauté de Karifa Moria, Eladj Aboubakar Kakoro a été désigné comme nouveau chef traditionnel. Ses engagements, préserver la paix et maintenir la tranquillité. Djamokaba nous fait vivre ce moment. À Kankan, le district de Djankana, dans la commune rurale de Karifa Moria, a désormais son nouveau chef traditionnel. À 83 ans, Eladj Aboubakar Kakoro, 25e patriarche, est officiellement intronisé par les fils résidents et ressortissants fortement mobilisés. Principal fait de route, la poursuite des plaidoyers pour l'harmonie de la société. Tout d'abord, le bonheur du pays. En plus, la consolidation de la cohésion sociale entre les 24 villages de Baté pour poser les bases d'une société unie et prospère. Son installation est une lueur d'espoir pour nous. Il est sociable et très dynamique dans le registre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité. Eladj Kakoro a beaucoup investi ici à Djankana. Il mérite vraiment cet honneur. Cette initiative fédératrice est une aubaine pour le vivre ensemble. Elle est aussi facteur de cohésion sociale pour que règne la tranquillité à Djankana. Ici à la grande mosquée, chacun se fait entendre pour l'union sacrée de tous les fils du pays. Au cœur du rendez-vous islamique, des prières et invocations pour l'essor socio-économique de la République de Guinée. Son installation va beaucoup contribuer au développement et à l'épanouissement aussi dit de Baté, je dis en général. Parce que lui, il est pétri de talent à Conakry. Il a fait tellement de temps à Conakry, imaginez. Et avec cette expérience, il a même des ONG, des associations ici qui évoluent dans le domaine de la paix. Derrière cet esprit de paix, le décollage du district de Djankana pour une Guinée unie et prospère, chaque Guinéen est invité à veiller jour et nuit comme une sentinelle du vivre ensemble. L'unité d'action pour une paix durable est l'un des objectifs pour cultiver l'esprit patriotique. Dans l'actualité également, la culture comme ciment du vivre ensemble. La première édition de l'ambiance festive des femmes de Kirikiran dans la commune de Kagbélé et la journée culturelle des femmes dynamiques de la Guinée forestière ont pris fin. 2 rendez-vous placés sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Mikine Moussa Kamara. C'est le top départ de la première édition de l'ambiance festive des femmes de Kirikira, un des 14 quartiers de la commune de Kagbélé. La potion de la paix et du développement est le thème de cette activité culturelle soutenue par les responsables du dit quartier. La promotion de la culture authentique guinéenne est au centre de ce festival. Ce que je peux dire ici, la génération d'aujourd'hui doit se donner la main et la quiétude. Franchement, la génération guinéenne, on doit les 4 raisons de la Guinée, c'est une famille. C'est ce message-là que je peux donner. On doit se donner la main, parce que quand tu vois ici, toute la Guinée qui est là comme ça, alors pour des joies, manifester des joies et des sentiments. Il n'y a pas de définition pour la paix. Seulement les gens doivent savoir que là où s'arrête la liberté, c'est là où commence celle des autres. Nous devons vivre ensemble, nous devons nous aimer, nous devons sortir ensemble. La Guinée est le paradis de tous les Guinéens. À la maison des jeunes de Nongo, les responsables de la dynamique d'action des femmes dynamiques de la Guinée forestière organisent une journée culturelle. Elles affichent leur ambition de rapprocher les Guinéens autour d'un idéal de paix. En tant que femme,
Nous sommes les mères, nous sommes les femmes, nous sommes pour la paix. Nous demandons l'union et le progrès de la nation. Le textile guinéen s'exprime dans ses différentes danses traditionnelles guinéennes. Kendi de la mangrove, l'épi du Fouta Djalon, Baha de la savane et forêt sacrée de la Guinée forestière. Dernier virage de cette édition, Sangoya Cité a vibré au rythme d'un carnaval haut en couleur suivi d'un meeting de sensibilisation sur le processus référendaire, une initiative portée par le mouvement GMDC qui a mêlé culture, religion et engagement citoyen. Les organisateurs ont profité de ce moment pour réaffirmer leur attachement aux idéaux de développement promus par le CNRD. Nabila Kamara, Sekou Sissoko. C'est un carnaval suivi d'un meeting de sensibilisation des citoyens sur le processus électoral pour contribuer à la construction du pays sous l'égide du CNRD. Le mouvement GMDC de Sangoya Cité, initiateur de cette rencontre, prévoit de poursuivre ses actions de promotion de la paix. Il compte sur la sensibilisation pour encourager la participation des citoyens au scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Allez-y retirer vos cartes d'électeurs dans vos différents quartiers, dans vos différents secteurs. À nos jours aujourd'hui, nous Guinéens, nous jeunes de Guinée, nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire de la Guinée. Nous pouvons dire que, alhamdoulilah, tout le monde peut aspirer à un poste de responsabilité. Nous serons des gouvernants un jour. À l'occasion de cette journée de réjouissance et d'information sur le comment voter pendant le référendum, une cérémonie de lecture du Saint-Coran est initiée par les responsables du mouvement GMDC. Cet événement s'est déroulé dans une mosquée où des prières ont été élevées pour la paix, la quiétude sociale ainsi que des bénédictions en faveur de vivre ensemble. Cette lecture du Coran qui a été organisée cet après-midi à la mosquée de la cité Sangoya, c'est plus particulièrement à l'endroit de la paix, de la quiétude sociale et de la cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, nous traversons une période très importante dans l'histoire de la Guinée. Donc, pour ce, nous avons décidé, avec nos différents cadres, cette lecture du Coran va à l'endroit de tous les Guinéens. Il conjugue les mêmes verbes pour la quiétude sociale et pour la paix et pour l'unité nationale. À travers cette rencontre religieuse, les organisateurs ont réaffirmé leur attachement aux idéaux de développement promis par le CNRD. Des chefs religieux, des responsables du conseil de quartier, ainsi que de nombreuses femmes ont répondu présents. L'objectif de cette journée de lecture du Saint-Coran était de promouvoir la paix et l'entente durant le référendum prévu le 21 septembre 2025. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restons confiants et responsables. Préserver la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.